va redonner la parole à Monsieur Guérin avec certainement un petit commentaire déjà sur ce qu'a démontré Monsieur Zemouri. Oui, déjà merci Monsieur Zemouri d'être présent ce soir avec nous, c'était important. Je pense que les choses ne peuvent pas être mieux expliquées par ceux qui les ont inventées, c'était important, merci beaucoup. Voilà, juste pour un peu resynthétiser les choses, donc vous avez compris un peu comment le système fonctionne, hein. L'effet de serre généré s'accumule en haut, on l'aspire, on le récupère, on le stocke, et également on est en capacité de l'exporter, je vais vous en parler un petit peu plus après. Donc voilà. Donc vous avez compris qu'on est en excédent pendant 7 mois de l'année, donc l'idée ça a été de développer une solution qui nous permettait d'exporter cette chaleur aux autres pour leur faire finalement diminuer leur propre consommation en énergie fossile. Donc nous sommes actuellement, nous avons un partenaire qui s'appelle Engie, je pense que je vais tous les présenter, qui nous accompagne sur une solution qui nous permettrait de valoriser cette chaleur excédentaire pour l'envoyer à des tiers. Donc vous avez ici Tropicalia, une station d'échange qui sera donc cette station qui récupérera cette chaleur excédentaire pour l'envoyer à d'autres installations sur la zone d'activité. Nous sommes en discussion en ce moment avec l'hôpital du Cham qui a un besoin, alors pour vous donner une idée, l'hôpital du Cham c'est à peu près 6000 MWh par an de chauffage eau chaude et eau chaude sanitaire. Nous c'est 2000, donc vous imaginez bien que cette quantité de chaleur, on ne va pas être capable de chauffer l'hôpital, hein, vous l'avez compris. Néanmoins, on peut rendre à l'autonomie pendant la belle saison l'hôpital dans ce qu'on appelle les ECS, eau chaude sanitaire. Et ça c'est important parce que il y en a beaucoup qui nous ont dit oui mais attendez, vous envoyez de l'eau chaude à un hôpital pendant la belle saison, ils n'en ont rien à faire. Non, c'est pas vrai. Il y a toujours des douches, il y a toujours de l'eau chaude dans un hôpital. Et bien nous, on est capable de leur fournir cette chaleur. Parallèlement, également, on travaille avec la clinique du littoral, parce qu'ils sont dans un système de renouvellement de chaudière, ici ils vont s'étendre également. Donc l'idée c'est également de leur envoyer cette chaleur excédentaire. Et puis il y a bien évidemment les autres bâtiments de la ZAC qui sont amenés à sortir de terre quelque part. Et donc on serait à même là aussi de leur proposer une solution économique. Alors là je vous parlais de la ZAC, mais il n'y a pas que la ZAC. M. Zemouri en a dit 2 mots. L'idée, c'est également de s'inscrire dans une forme de démonstrateur technologie. Alors, on a plusieurs possibilités. Alors là, c'est dans un futur peut-être un peu lointain. On peut imaginer des centres urbains partiellement couverts, où là, le système TerraO ou même TerraO-Safe serait mis en place, justement, au-delà de rendre autonome tous ces magasins, centres commerciaux. En plus, les gens y respiraient un air sain et propre. Les serres horticoles, c'est plutôt un futur très proche, puisque je pense que, alors peut-être que vous ne le savez pas tous, mais depuis cette année, je crois, les nouvelles serres horticoles n'ont plus le droit de se chauffer aux énergies fossiles. C'est donc une alternative également. Et puis, on a aussi, vous connaissez tous le Revali, on va probablement les rencontrer, on a une rencontre qui est prévue. Je sais qu'ils veulent développer la culture de la vanille sous serre, ça peut être aussi une solution pour eux. Donc voilà, on s'inscrit également dans ce schéma, on verra ce qu'on est capable de faire ensemble. Je pense que vous êtes tous au fait de la tendance de la région qui promouvoit une nouvelle tendance sur la région qui est une transition énergétique, donc ce qu'on appelle REV 3. REV 3, c'est la 3e révolution industrielle, qui est très chère à Xavier Bertrand entre autres, et en ce qui concerne le projet Tropicalia, on s'inscrit sur tous ces schémas, tous ces critères. Donc c'est pour ça également qu'on est très accompagné à ce niveau-là, au niveau de la région. Alors, quelques mots également, pour reprendre un peu tout ce que vous avez pu lire dans les médias, ce qui nous a été reproché ces derniers mois, et là plus particulièrement au niveau de la ZAC. Bon. Comme vous le savez, on va s'implanter sur une ZAC, donc c'est une zone d'activité concertée qui n'est pas nouvelle. Hein, j'ai plus la date en tête, mais ça remonte quand même à au moins une bonne dizaine d'années. Voilà le projet de ZAC à l'origine. Donc vous voyez que, alors déjà c'est en construction ici, je ne sais pas si vous êtes déjà passé, et ça c'est le projet de ZAC tel qu'il a été conçu à l'origine. Vous avez ici en bleu les voiries, et puis tous les bâtiments qui sont disséminés, donc essentiellement des hangars en fait, hein, des semi-industries ou autres. Chacun certainement sa chaudière. L'imperméabilisation représente un petit 60% des terres.
sur cette emprise foncière qui est, bien vous l'avez compris, hein, c'est l'emprise de Tropicalia. Nous, en s'inscrivant sur cette emprise-là, on est à 28%. Donc quelque part, l'inscription Tropicalia dans la programmation d'Alsac réduit l'impact sur les terrains naturels, qui ne sont plus des terrains agricoles, hein, maintenant c'est plus exploité. L'Alsac a été fait en ce sens. Alors, la réponse qu'on nous donne quand on nous dit bah oui mais regardez, nous on s'implante sur un terrain qui finalement permettra de préserver un petit peu de surface naturelle, puisque bah, ici on va probablement faire un peu d'éco-pâturage, on va mettre différentes choses en place de façon à promouvoir un peu la nature locale, des haies, des buissons, des massifs et autres. Et on nous répond oui mais non, quelque part si vous implantez là, bah, les autres vont s'implanter ailleurs. Oui, ok, mais on parle bien de la ZAC là. Là, Tropicalia sur la ZAC, telle qu'elle a été en tout cas montrée du doigt, bah, en fait, protège, mine de rien, tous ces espaces. Alors après, c'est un jeu, un débat sans fin, mais c'est malgré tout une réalité. Alors, on nous a aussi parlé on imperméabilise finalement une zone, donc on empêche une culture de se faire, et donc on empêche du CO2 d'être capté. Bon. Le raisonnement se tient, effectivement. Donc on s'est aussi un petit peu livré au jeu de se dire, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe sur une culture céréalière de 2 hectares. Donc nous, on est sur 4 hectares, donc il y a à peu près 2 de voirie, 2 de serre. Et il faut savoir qu'un champ de blé, bah, ça capte à peu près 2 tonnes de CO2 par an à l'hectare sur ce type de culture. On a fait également finalement le contre-exemple avec la serre tropicale, en prenant des chiffres qu'on a un petit peu tous facilement accès sur Internet. On peut vite faire le rapport entre tous les millions d'hectares de la forêt amazonienne et de ce qu'ils captent par an, pour se rendre compte que sur 2 hectares, donc soit 2 hectares on va dire de serre tropicale, hein, c'est ce que c'est Tropicalia, et bien on capte 429 tonnes de CO2 par an. Alors j'ai eu une réflexion qui m'a dit oui mais attention, c'est pas tout à fait pareil, c'est pas vraiment une forêt tropicale. Bon, c'est vrai, effectivement, il y a des chemins, il y a un petit peu de bassin, il y a un peu de tout ça, mais 429 tonnes quand même, imaginons que ce soit même la moitié. On est sur plus de 200 rapporté à 8. Bon, donc c'est pas négligeable quand même. C'est-à-dire que finalement, si on se pose la vraie question, c'est de dire que, ben, en fait, Tropicalia, sur ces 2 hectares de serre tropicale, donc de forêt, eh ben, c'est 54 fois plus de CO2 capté sur une surface équivalente de culture, et c'est 3 acres, quelque part, en culture pleine. C'est-à-dire que si demain, Tropicalia s'implante avec sa forêt, eh bien c'est comme si on avait 3 acres de culture céréalière que de culture. Voilà, c'est ça que Tropicalia est en train de... Enfin, on est en train de vous démontrer qu'on est
c'est agréable à voir et je pense qu'on s'en arrive à tous, même dans la vie moderne. Nous avons alors un partenaire pour la partie restauration qui s'est engagé également à s'inscrire dans tout ce qui est circuit local pour mettre en avant tous ceux qui travaillent sur des personnes alors, on va se organisé à des associations locales